Bonjour, bonjour, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, donc voilà. Donc nous sommes là à nouveau aujourd'hui devant ce Parlement français que vous pouvez identifier ici en arrière-plan, à savoir donc ici à Paris en ce 165e jour ici de mobilisation pour moi, ce 22 septembre 2019, à nouveau donc ici mobilisé, toujours devant ce Parlement français et tel vous le savez désormais, en mobilisation, en boycott à la Montgomery, c'est-à-dire en boycott en prenant exemple sur le peuple frère afro-américain, en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, mais également en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire de ces mêmes actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, mais également en boycott de la soustraction de l'État français, à la résolution 68-237, qui est tout simplement là, la soustraction de l'État français au droit international, qui fait convocation à l'État français depuis 2015 maintenant, c'est-à-dire depuis 4 ans, nous sommes en 2019, depuis 4 ans où l'État français poursuit de se soustraire au droit international à travers cette résolution 68-237 qui fait convocation à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, lesquels mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine que nous connaissons évidemment, à savoir là encore et à nouveau la France, Afrique et la profitation. Voilà tout ceci que évidemment je poursuis ici de dénoncer en ce 165e jour ici de mobilisation pour moi, toujours ici devant ce Parlement français, en ce 22 septembre 2019. Alors évidemment ici, mobilisation simplement ici constituée en audace seule, en audace esselée, encore ici en ce 165e jour de mobilisation. Et voilà ceci qui est vraiment dommage et regrettable, et ici vraiment à dire et à dénoncer également. Et si vous permettez que simplement je dise et soutienne ceci, que il est à observer en tant qu'important pour nous, à observer ceci, que c'est exactement cette même situation d'audace esselée qui fait qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, notamment en ces temps contemporains, qui est cette figure contemporaine de cette résistance à l'oppression, de notre mise en appauvrissement noir, à nous les peuples noirs, notamment encore aujourd'hui sous giron colonial français, c'est cela qui fait aujourd'hui cette situation de meurtrissure du président Laurent Gbagbo, qui se continue encore aujourd'hui sous la domination étrangère en Belgique, à Bruxelles. Il n'est là aujourd'hui le président Laurent Gbagbo que parce que il est aujourd'hui cette audace esselée. Il est aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, cette audace esselée qui aujourd'hui poursuit à titre esselé de dire non à la convenance coloniale, à titre esselé de résister à l'oppression, de notre mise en appauvrissement noir. Voilà cela qui lui en coûte aujourd'hui que d'être meurtri sous la domination étrangère. Et je veux dire que cette situation, nous pouvons l'observer depuis le temps passé, n'est-ce pas, hein? Depuis ce temps passé où, bien dans ce passé, ces figures du passé, notamment là, ces figures notamment, que ce soit Sankara, que ce soit Lumumba, que ce soit là en terre d'Afrique, mais que ce soit Frantz Fanon, je veux dire que prenons dans ce passé-là, depuis Sankara en passant par Lumumba et jusqu'aux Amazones de Béhanzin, ont connu cette situation de ce que, posant une audace, elles étaient là seules, toutes ces figures, elles étaient seules à poser cette audace esselée au confrontement de l'impérialisme, au confrontement de la convenance coloniale, une audace esselée qui
tout simplement parce qu'elle est demeurée esselée, et esselée, la domination étrangère en était parvenue évidemment à vaincre ces figures et à les meurtrir sous la domination étrangère. En terre d'afrodescendance, que ce soit Frantz Fanon, dans ce passé récent, jusqu'au Nègre Marron et au Nègre Marronne, ont été là dans ce passé, depuis le passé récent jusqu'au passé lointain, ont été ces figures de la résistance à l'impérialisme, ont été ces figures du non à la convenance coloniale, ont été les figures de cette résistance à l'oppression qui, hélas parce que demeurant esselées, demeurant ces figures constituées en audace esselée, l'impérialisme est parvenu à les vaincre, l'impérialisme est parvenu à les meurtrir sous la domination étrangère. Que ce soit en terre de Mélanésie, ou notamment de Mélanésie Kanaki, à travers là sa figure, à partir dans ce passé récent, partant notamment de Jean-Marie Tibaou jusqu'à ce chef Ataï de Mélanésie Kanaki, que fut ce chef Ataï de Mélanésie Kanaki, et bien toutes ces figures du passé ont à un moment été constituées en figures d'audace, de résistance à l'impérialisme, en figure d'audace, de dire non à la convenance coloniale, se sont constitués en figure de résistance à l'oppression, mais hélas, parce que constitués en audace esselée, au confrontement de l'impérialisme, au confrontement de la résistance à l'oppression, cette oppression de notre mise en appauvrissement colonial noir, et bien parce que constitués en audace esselée, ont été vaincus par l'impérialisme. Voilà tout ceci qu'il est important à soutenir, et ainsi le soutenant, à le porter à votre considération et intérêt, de ceci que, cette situation d'audace esselée, nous ne devons pas continuer à regarder cela comme quelque chose d'anodin. Ce n'est pas anodin. Il n'est pas anodin que parmi nous, notamment nous, le peuple noir, encore aujourd'hui, sous oppression de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, sous cette oppression de notre mise en appauvrissement colonial noir, il n'est pas anodin de ce que nous les peuples noirs, encore aujourd'hui, regardions comme des trains qui passent notre malheur, regardions comme des trains qui passent ceux d'entre nous qui se constituent en audace au confrontement de l'impérialisme, qui se constituent en audace, mais hélas, audace esselée, pour résister à l'oppression de l'impérialisme, résister à l'oppression de ce malheur qui poursuit de nous être fait, de ce malheur de notre mise en appauvrissement noir de par le monde, et notamment encore ici aujourd'hui, sous giron colonial français. Ce n'est pas anodin ce comportement de nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui, qui regardons depuis les temps anciens des figures qui se mobilisent en audace constituée de résistance à l'impérialisme, qui se mobilisent et se constituent en audace, mais hélas en audace constituée de résistance en ce temps contemporain, dont notamment le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, constitué en cette figure de résistance à l'oppression de notre mise en appauvrissement noir de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, à travers ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Voilà que le président Laurent Gbagbo, en figure de résistance contemporaine, s'est constitué en audace, hélas esselée, de résistance à cette oppression à la France-Afrique, en disant non à la France-Afrique dans sa souveraineté de Côte d'Ivoire, et ainsi faisant, il lui en a coûté que d'être bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère. Il n'en est là aujourd'hui encore que, après avoir été acquitté depuis le 15 janvier 2019, aujourd'hui encore demeure en rétention sous la domination étrangère, tout simplement parce qu'il n'est là aujourd'hui encore que constitué en audace esselée, au confrontement de l'impérialisme, en audace esselée, en résistance
en résistance à l'oppression qui poursuit de nous être faite à nous les peuples noirs de par le monde, et notamment encore aujourd'hui sous giron colonial français, en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance, à travers notre mise en appauvrissement noir, à travers notre mise en appauvrissement colonial noir, en terre d'afrodescendance, à travers la profitation béquée, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers notre mise en appauvrissement colonial noir, à travers la profitation caldoche, toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser et qui doit cesser et qui doit cesser, car tout ceci évidemment est non seulement anticonstitutionnel en ces temps contemporains, mais également demeure oppressif, car cette mise en appauvrissement noir nous est oppressive depuis les temps anciens où cela a commencé, notamment à travers ce premier format de notre mise en appauvrissement noir qui commença par l'esclavage, qui fut là le premier format de notre mise en appauvrissement colonial noir, suivi par ce deuxième format que fut l'indigénat. L'indigénat qui fut là le deuxième format de notre mise en appauvrissement noir, suivi par la colonisation qui fut là le troisième format de notre mise en appauvrissement noir. Et aujourd'hui, en ces temps de quatrième malheur néocolonial, où sous ce format néocolonial, aujourd'hui, poursuit de nous être fait ce sort de malheur de notre mise en appauvrissement noir à travers la France-Afrique et la profitation. Tout ceci, nous ne devons pas le regarder comme des trains qui passent. Tout ceci, nous ne devons pas le regarder comme des trains qui passent. Et tout ceci, nous sommes comptables. Nous sommes comptables, notamment nous, les peuples noirs, qui le subissons, qui en sommes victimes. Nous sommes comptables de regarder tout ceci comme des trains qui passent. Nous sommes comptables de regarder ces figures se constituer en audace. Mais hélas, en audace esselée ici et à entendre en tant qu'un délaissement. C'est cela que ici j'essaie de dire et de soutenir. C'est cela un délaissement. Nous délaissons de notre passivité, nous délaissons ces figures qui se mobilisent et se constituent en audace de résistance à l'impérialisme, en audace de résistance à la convenance coloniale, en audace de résistance à l'oppression qui poursuit de nous être faite à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers cette mise en appauvrissement colonial noir qui s'appelle la France-Afrique en terre d'Afrique, cette mise en appauvrissement colonial noir qui s'appelle en terre d'afrodescendance la profitation béquée, cette mise en appauvrissement noir qui s'appelle en terre de Mélanésie la profitation caldoche. Tout ceci qui est évidemment là une agression qui nous est faite, en ces temps contemporains en tant qu'une agression actuelle, une agression injustifiée, une agression réelle, en portant ceci que, posant acte de résistance à l'oppression, et bien cet acte de résistance à l'oppression, parce que répondant à une agression actuelle, injustifiée et réelle, nous est couvert de légitime défense. Nous sommes couverts de légitime défense, laquelle légitime défense nous rend incondamnables. Voilà tout ceci que je poursuis de soutenir, et ainsi le soutenant, le porter à votre considération et intérêt de ce que nous devons cesser. Nous devons nous départir de cette passivité. Nous devons nous départir et cesser cette passivité par laquelle nous regardons nos malheurs comme des trains qui passent, par laquelle nous regardons des figures se constituer en audace, mais hélas en audace seule, en audace esselée de résistance à l'impérialisme. Nous sommes comptables, nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, nous qui sommes victimes, eh bien au moins de ce que nous sommes victimes, sentons-nous concernés et cessons cette passivité, cessons cette manière de regarder nos malheurs comme des trains qui passent. Le président Laurent Gbagbo, je veux le redire ici,
Je peux me tromper, mais enfin, c'est là une voie d'analyse, et une voie d'analyse qui est la mienne, et que ici soutenant, je porte à votre considération et intérêt, à vous d'apprécier évidemment. Je soutiens pour ma part que le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui cette figure contemporaine de la résistance à l'impérialisme, cette figure contemporaine du non à l'impérialisme, cette figure contemporaine du non à la convenance coloniale, il n'en est là aujourd'hui où il en est, à savoir que après avoir dit non à la convenance coloniale, à savoir après avoir dit non à la France-Afrique, il a été bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère, laquelle domination étrangère, à l'issue d'un simulacre de jugement, nous ne trouvons rien de valable pour poursuivre de lui faire ce sort de malheur, en est arrivé à déterminer son acquittement. Et malgré que d'avoir acquitté ce chef africain de la souveraineté de Côte d'Ivoire, l'acquitter, après que de l'avoir acquitté, lui, le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, hélas, encore aujourd'hui, ils le retiennent sous la domination étrangère. Mais pourquoi donc poursuivent-ils de nous faire ce sort de malheur? Mais pourquoi donc poursuivent-ils de nous faire avec autant d'impunité, avec autant d'assurance, alors même que tout ceci n'est que aberration, aberration et aberration? Il faut tout de même à un moment donné que nous nous posions la question, pourquoi s'autorisent-ils autant d'aberrations à notre endroit, à notre égard? Pourquoi ces gens, pourquoi cet impérialisme s'autorise-t-il autant, comment dirais-je, autant d'aberrations à notre égard? Mais tout simplement, c'est tout simplement parce que notre passivité leur autorise à penser qu'ils ont un droit d'impunité. Notre passivité autorise à ces gens de penser qu'ils ont un droit d'impunité. Voilà ça qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut appréhender, qu'il nous faut saisir, qu'il nous faut cesser cette passivité. Il nous faut cesser cette passivité. Il nous faut cesser cette passivité. Je n'arrive pas à déterminer à quoi, mon Dieu, traversant le temps, les générations, cette passivité nous est collée à la peau. Je n'arrive pas à déterminer. Car, mon Dieu, quand on regarde les éléments, elle ne se justifie pas. Cette passivité ne se justifie pas. Elle ne se justifie pas. Est-ce que nos malheurs ne sont pas assez terribles pour que nous nous départissions de cette passivité? Évidemment si, nos malheurs sont terribles, mon Dieu. La Méditerranée aujourd'hui, elle est un tombeau à ciel ouvert. Nous regardons tout cela et ensuite, comme des poissons rouges, nous poursuivons nos vies comme si rien ne s'était passé. Nous sommes bafoués depuis des siècles de par le monde, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, dans les terres de Mélanésie, de par le monde. Nous crions, nous pleurons et ensuite nous continuons nos vies comme si rien ne s'était passé. On blasphème, comment dirais-je, on abîme, on humilie, on couvre de honte nos chefs, nos représentants, nos figures représentatives des colonialistes. On les couvre de honte depuis des siècles de par le monde. Et nous regardons cela, nous le regardons, et je ne veux pas ici douter qu'au fond de nous, il y a des larmes, il y a des malheurs, tout cela suscite des larmes de malheur. Mais une fois que ces larmes de malheur passées, comme des poissons rouges, pardonnez-moi si ici cela peut blesser, mais mon Dieu, à l'observation, on ne peut pas penser qu'il en est peut-être autre chose. Notre passivité autorise à se dire, mais sommes-nous des poissons rouges? Sommes-nous des poissons rouges? À supposer que les poissons rouges, mon Dieu, n'ont pas de mémoire, ne se rappellent pas des malheurs qu'ils subissent. Comme des poissons rouges, après avoir crié et pleuré, nous passons et nous vaquons à des tas d'illusions. Nous vaquons à une illusion de liberté. Voilà ça. Le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est la figure contemporaine du non à l'impérialisme, du non à la convenance coloniale, de la résistance à l'oppression qui poursuit de nous être fait. Il n'en est là aujourd'hui que tout simplement, ne serait-ce qu'au niveau des chefs d'État. Rendez-vous compte,
L'Afrique, ça compte combien? Je ne voudrais pas me tromper, 55 États. 55 États, un chef d'État a l'audace. Un chef d'État a l'audace, mais hélas, une audace esselée de dire non à l'impérialisme. Hélas, une audace esselée de dire non à la convenance coloniale. Hélas, une audace esselée de dire non au banditisme colonial, de dire non à la France-Afrique. Et ce chef d'État, c'est le chef d'État, le président Laurent Gbagbo. Voilà ça. Une audace esselée. Une audace esselée. Entouré d'un ensemble de nègres de service, un ensemble de préfets coloniaux, qui pour un tas de raisons, il pourrait expliquer qu'ici, il tremble parce que ceci, il tremble parce que cela. Mais tout ceci, mon Dieu, tout ceci sont des motifs qui ne sont pas à la hauteur, sont des motifs qui ne sont pas à la mesure. Je soutiens pour ma part que ce malheur nous poursuit de nous être fait parce que ces audaces constituées, hélas, demeurent souvent des audaces esselées. Et parce que esselées, alors, l'impérialisme, la convenance coloniale s'autorise à penser de notre passivité, à regarder se constituer des audaces esselées de résistance à cet impérialisme, à ce malheur de notre mise en appauvrissement noir. Eh bien, l'impérialisme s'autorise à penser de cette passivité que nous leur autorisons l'impunité. Et alors, ça se continue, traversant le temps, traversant les générations. Et n'en doutez pas, hein, moi en tous les cas, je n'en doute pas. Cela pourrait durer encore des décennies, durer encore des siècles, durer encore des millénaires. Moi, je n'en doute pas. Qu'est-ce qui permet d'en douter? Rien. Rien ne permet d'en douter. Notre passivité, mais mon Dieu, qu'est-ce qui l'autorise? Rien. Rien n'autorise notre passivité. Rien n'autorise notre passivité. Je veux dire que nos malheurs, quand on les regarde, ce ne sont pas des malheurs, des malheurs anodins. Ce ne sont pas des malheurs cachés. Ce ne sont pas des malheurs anodins, ce ne sont pas des malheurs cachés. Ce ne sont pas des malheurs fortuits, ce ne sont pas des malheurs accidentels. Tout ceci est au long cours, ce sont des malheurs séculaires. Ce sont des malheurs violents, barbares, brutals. Ce sont des malheurs qui ont des traces. Ce sont des malheurs qui puisent depuis le passé. Le plus lointain, du passé le plus lointain, qui se poursuivent en ces temps contemporains. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2019. La France-Afrique accourt aujourd'hui. La profitation Béké accourt aujourd'hui. La profitation Caldoche accourt aujourd'hui. C'est-à-dire ces mécanismes aujourd'hui actuels de notre mise en appauvrissement noir. On court actuellement. Sont injustifiés actuellement, toujours. Sont réels actuellement, toujours. Voilà tout ceci. Voilà tout ceci. Et cette mise en appauvrissement noir qui puise depuis le passé, l'esclavage, est-ce là une illusion? Est-ce là une histoire abracadabrantesque? Non, évidemment non. Les traces historiographiques de tout ceci, est-ce que cela n'existe-t-il pas? L'afrodescendance, quand nous parlons de l'afrodescendance, quand nous parlons des afrodescendants, qu'est-ce que c'est que les afrodescendants? L'afrodescendance, c'est-à-dire ces êtres de chair et de sang, ils sont la trace vivante de cet esclavage-là. Nous ne parlons donc pas là d'une illusion, nous ne parlons pas donc là de quelque chose d'anodin, n'est-ce pas? Qui a laissé pour trace de la chair et des âmes meurtries. Qu'est-ce qui peut avoir laissé pour trace de la chair vivante et des âmes meurtries à tenir comme quelque chose d'anodin? Évidemment, ce n'est pas là une trace à tenir comme anodin, à regarder comme quelque chose d'anodin. La Méditerranée aujourd'hui, tous est mort parce que la vie aujourd'hui est invivable en terre d'Afrique notamment, est rendue invivable par le banditisme colonial.
Voilà que la Méditerranée se remplit jour après jour. Et moi, je n'en doute pas qu'aujourd'hui même, ce 22 septembre 2019, il y a encore des gens qui vont mourir quelque part. Simplement parce que la vie nous est rendue impossible. À nous, notamment les peuples noirs, de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Voilà ça, voilà ça. Voilà ça, voilà ça. Un malheur qui puise dans le passé, qui se poursuit dans ce présent aujourd'hui, qui demeure actuel. Une mise en appauvrissement noir qui puise dans le passé, qui demeure actuelle, qui demeure injustifiée. Depuis le temps ancien jusqu'à aujourd'hui, il demeure injustifié. Et il demeure réel, aussi réel que depuis les temps passés. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, cette oppression à laquelle nous sommes confrontés. C'est-à-dire en aucun cas quelque chose d'anodin, en aucun cas quelque chose qui serait fortuit, en aucun cas quelque chose qui serait accidentel, en aucun cas alors quelque chose qui puisse justifier notre passivité. En aucun cas, ce dont on parle ici, cette oppression dont nous sommes les victimes, cette oppression dont nous poursuivons de pâtir, en aucun cas, ces caractéristiques ne peuvent justifier notre passivité. Alors pourquoi sommes-nous passifs? Pourquoi demeurons-nous passifs? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à déterminer. Il n'y a rien qui puisse justifier notre passivité, rien, n'est-ce pas? Les traces dont là on vient de revisiter les caractéristiques n'autorisent pas notre passivité. Les éléments par lesquels nous jeter dans la bataille, les éléments par lesquels nous jeter dans la bataille, les éléments sont là. Les instruments par lesquels résister à l'oppression sont là. Et tous ces instruments nous ont été légués par la lutte de nos aïeux, par la lutte de nos anciens. Et voilà que certaines et certains de nous nous livrons sans conséquence à de la passivité, alors que cela a coûté la vie à nos aïeux, pour qu'ils nous lèguent ces instruments par lesquels poursuivre la résistance, poursuivre la lutte, poursuivre de nous dégager de tout ce malheur qui dure depuis les temps anciens et qui se poursuit aujourd'hui en tant qu'une actualité, en tant qu'un malheur actuel, en tant qu'un malheur toujours actuel, en tant qu'un malheur toujours injustifié, en tant qu'un malheur toujours réel. Voilà tout ceci. Et ce n'est pas par hasard que j'emploie ces termes-là. Lorsque ici je parle de malheur toujours actuel, d'un malheur toujours injustifié, d'un malheur toujours réel, ce n'est pas tout à fait par hasard que j'emploie ces mots, ce n'est pas tout à fait par hasard que j'emploie ces qualificatifs. Parce que ces trois qualificatifs ici réunis, notamment, sont les qualificatifs au regard desquels il se constitue la légitime défense. C'est au regard de notamment ces caractéristiques-là que se constitue la légitime défense. Et cette résistance à l'oppression à laquelle nous devons nous mobiliser en tant que résistance à cette transgression par notre mise en appauvrissement noir, c'est-à-dire une transgression de notre droit à la sûreté qui se poursuit à travers cette mise en appauvrissement noir qui poursuit de nous être fait à nous les peuples noirs de par le monde et notamment encore ici sous giron colonial français, eh bien cette mise en appauvrissement noir qui est là, cette agression constituant l'oppression que nous subissons, eh bien cette agression est actuelle à travers la France-Afrique, elle est toujours actuelle, elle est toujours injustifiée et elle est toujours réelle. Voilà ça. Et donc cette agression rassemblant ces caractéristiques qui sont que d'être actuelle, que d'être injustifiée et que d'être toujours réelle, eh bien cela en fait une agression au titre de laquelle se justifier de se lever tout à la fois en résistance à l'oppression et en résistance à une oppression en tant que légitime défense. Légitime défense qui nous rend incondamnables. Légitime défense qui nous rend incondamnables. Légitime défense qui nous rend incondamnables. Mais mon Dieu, comment le dire? Comment le dire? Vous comprenez donc que tout à la fois étant incondamnable parce que nous avons là la légitimité à opposer une résistance à l'oppression d'une agression qui est actuelle, injustifiée et réelle
à compter de quoi nous sommes couverts par la légitime défense, qui nous rend incondamnables, vous comprenez bien que je ne peux pas, moi, me comprendre. Je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à déterminer notre passivité. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc notre passivité? Pourquoi donc notre passivité? On pourrait penser que parfois les craintes, moi je me souviens, certains des fois, lorsqu'on discute, vous disent, je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas prendre de risques, je veux pas être molesté, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas être molesté, je ne veux pas aller en prison. Mais alors comment vous le dire? Comment vous le dire? Si vous ne pouvez pas être condamné, alors vous n'irez pas en prison. Voilà tout ceci que moi je peux vous dire ici et soutenir. Et nous ne pouvons pas être condamnés. Nous sommes incondamnables. Nous sommes incondamnables. Posons ici résistance à l'oppression, laquelle oppression consiste en cette transgression à travers notre mise en appauvrissement colonial noir qui poursuit de nous être infligé de par le monde et notamment ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance à travers la profitation béké, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki à travers la profitation caldoche, une transgression, une agression qui poursuit de nous être fait, une agression par notre mise en appauvrissement colonial noir qui poursuit de nous être fait à travers la France-Afrique et la profitation, toujours actuellement, toujours de manière injustifiée et toujours de manière réelle, eh bien nous rend incondamnables car y opposant résistance à l'oppression, nous le faisons à titre de légitime défense, laquelle légitime défense nous rend incondamnables. Incondamnables, mon Dieu, ça veut dire que nous n'irons pas en prison. C'est cela que ça veut dire que vous êtes incondamnables. Nous sommes incondamnables, donc nous n'irons pas en prison. Nous n'irons pas en prison. Alors arrêtons cette passivité. Arrêtons cette passivité. Arrêtons cette passivité. Je veux dire que les instruments par lesquels lutter, par lesquels opposer résistance à l'oppression sont tant et si bien en notre faveur que nous n'irons pas en prison. Nous avons pour nous, et tout ceci, ce sont des instruments légaux. Ici, ce sont que des instruments légaux, ici convoqués, n'est-ce pas? La résistance à l'oppression est un instrument légal. La résistance à l'oppression, ici sous giron colonial français, est prescrit au préambule de la Constitution française en tant qu'un droit naturel et imprescriptible. Voilà ça, n'est-ce pas? C'est une base légale constitutionnelle. La légitime défense, quant à elle, eh bien, non seulement elle est reconnue, notamment dans le cadre de la légalité pénale, mais également elle est notamment reconnue au niveau du droit international. En effet, c'est l'article 55. C'est l'article 55 de la Charte des Nations Unies qui fait rappel de ce que la légitime défense est un droit naturel. C'est l'article 55 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire là le droit international, qui fait rappel de ce que la légitime défense est un droit naturel. Et disons ici que le droit international, à travers cet article 51 de la Charte des Nations Unies, fait rappel de ce que la légitime défense est un droit naturel, simplement en surajoutement, rajouter ceci que, au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. Moyennant quoi, le cumul tout à la fois de cette prescription au droit international à travers cet article 51 de la Charte des Nations Unies, rappelant ceci que la légitime défense est un droit naturel, cumulé à la prescription à la Constitution française de cet engagement fait à l'État français de se conformer au droit international, amène à la conclusion de ce que cette prescription au droit international de la légitime défense en tant qu'un droit naturel, eh bien, l'État français est tenu de s'y conformer. Voilà ça. Et donc, nous avons à exercer la légitime défense, une légitime défense, évidemment, dont les caractéristiques sont connues et décrites ici sous giron colonial français. Les trois caractéristiques à rassembler, à savoir être confronté à une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle. Être confronté à une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle.
être confronté à une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle. Être confronté à une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle. Voilà des caractéristiques exactement qui correspondent à ce néocolonial impérialisme qui poursuit de nous être fait à travers la France-Afrique et la profitation. Voilà exactement les caractéristiques de notre mise en appauvrissement noir. Notre mise en appauvrissement noir de par le monde, et notamment ici ce giron colonial français qui est actuel à travers la France-Afrique et la profitation, qui est injustifié à travers la France-Afrique et la profitation, pardonnez-moi, et qui est réel à travers la France-Afrique et la profitation. Et donc confrontés tels nous le sommes, nous les peuples noirs de par le monde, et notamment ici, sous giron colonial français, confrontés à une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle, et qui s'appelle la France-Afrique et la profitation, et qui est tout simplement là notre mise en appauvrissement colonial noir, qui puise depuis les temps anciens, et qui se poursuit aujourd'hui à travers la France-Afrique et la profitation, après que d'avoir commencé à travers l'esclavage, après que cette poursuivi à travers l'indigénat, après que cette poursuivie par la colonisation, se poursuit aujourd'hui dans ce temps néocolonial à travers la France-Afrique et la profitation, eh bien, nous sommes légitimes à y opposer résistance à l'oppression, qui est là un droit constitutionnel de la légalité française, qui est également là, posant cet acte de résistance à l'oppression, nous sommes couverts par le droit de légitime défense, reconnu par le droit international et important d'être observé par l'État français, car à la Constitution française, toujours en son préambule, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international, lequel droit international fait rappel en son article 51 de la Charte des Nations Unies de ce que la légitime défense est un droit naturel. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà ça. Et laquelle légitime défense nous rend incondamnables. C'est cela la conséquence de ce qu'on est couvert par la légitime défense, c'est qu'on est incondamnable. Alors que dire d'autre? Que dire d'autre? Nous sommes incondamnables. Nous sommes incondamnables. Nos malheurs sont terribles et ne justifient pas notre passivité. Nous sommes incondamnables à agir. Et donc, en tant qu'étant incondamnables, notre passivité ne se justifie pas. Moi, je vous pose la question. Pourquoi donc restons-nous passifs? Pourquoi donc restons-nous passifs? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à déterminer. Voilà. En tous les cas, voilà. Voilà tout ceci que, en tous les cas, en ce 165e jour, ici, de mobilisation, toujours ici devant ce Parlement français, tel vous pouvez l'identifier ici, 165e jour ici de mobilisation pour moi. Mobilisation, évidemment, ici, ce 22 septembre, comme vous le savez, évidemment, à la Montgomery, comme je le dis toujours, à savoir que ici, moi, je n'invente rien. Hein. Ici, je n'invente rien. Je n'invente rien. Là encore, mon Dieu, ça fait partie de ces incompréhensions de notre communauté qui vraiment me laisse, comment on dit, abasourdi. Je ne comprends pas ce besoin chez nous de toujours vouloir être premier en quelque chose. Encore une fois, moi, je le redis ici et très tranquillement, hein, lorsque d'autres avant nous ont fait quelque chose et l'ont fait bien, c'est avec honneur qu'on peut le reproduire. Il n'y a pas de mal. Lorsque d'autres avant nous ont fait quelque chose et l'ont fait bien, c'est avec honneur qu'on peut le reproduire, il n'y a pas de mal. Et donc ici, ce n'est que prenant exemple sur le peuple frère afro-américain qui, dans le passé, lorsque eux également, en 1955, étaient confrontés au subissement de l'anticonstitutionnalité des lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées en 1955, eh bien, ils nous ont là montré l'exemple de la manière notamment dont on peut s'en départir et s'en dégager, à savoir qu'ils ont adopté cette itinéraire d'un boycott public au long cours et en masse d'individus évidemment. Alors ici, aujourd'hui, en ce 165e jour, ce 22 septembre 2019, hélas, encore ici constitué uniquement ma masse de détermination, encore ici constitué uniquement ma masse d'audace esselée, Voilà la raison pour laquelle, évidemment, puisqu'il ne se justifie pas, évidemment de se décourager, je poursuis d'inviter les uns et les autres à notamment venir ici devant ce Parlement français, nous constituer ici en masse d'individus ici en pose d'acte de résistance à l'oppression, jusqu'à ce que, y compris au besoin, accéder à la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer que
effectivement, les actes de gouvernement, notamment que sont la France-Afrique et la profitation, se caractérisent effectivement d'être anticonstitutionnels, se caractérisent effectivement d'être oppressifs et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit, ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de la France-Afrique et la profitation. Voilà ça. Voilà ceci que je poursuis et poursuivrai évidemment tant que j'aurai la vie sauve, évidemment, tant que j'aurai la santé sauve, évidemment, et tant que j'aurai le courage pour faire et procéder durant 381 jours, tel j'en ai fait la déclaration et entamé depuis le 11 avril 2019. Tel j'en ai fait la déclaration à la préfecture de police de Paris et entamé depuis le 11 avril depuis le 11 avril 2019 durant 381 jours, c'est-à-dire jusqu'au 27 avril 2020. En tous les cas, tant que j'aurai la vie sauve, tant que j'aurai la santé sauve et tant que j'aurai le courage pour faire et procéder évidemment. Et donc voilà, 165e jour ici de mobilisation pour moi, en dénonciation tout à la fois de l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et de la profitation, de l'anticonstitutionnalité oppressive également, de l'inaction contrôle parlementaire, de ces mêmes actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, en dénonciation également de l'anticonstitutionnalité oppressive de la soustraction de l'État français au droit international qui notamment fait convocation à l'État français depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2015, convocation faite par le droit international à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki, lesquels mécanismes d'appauvrissement coloniale noire, nous connaissons évidemment que sont la France-Afrique et la profitation. À nouveau, nous revenons ici. Lorsqu'on fait le tour de tout ceci qui est ici dénoncé, l'élément clé, l'élément central ici, c'est toujours la France-Afrique et la profitation, évidemment. Ces mécanismes de notre mise en appauvrissement noir, qui est l'oppression, qui poursuit de nous faire sort de malheur, à nous les peuples noirs, de par le monde, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie, notamment ici sous giron colonial français, depuis les temps anciens, où commença ce premier format de notre mise en appauvrissement noir, que fut l'esclavage, en passant par l'indigénat, en passant par la colonisation, en passant aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, se continuant par ce néocolonial impérialisme à travers la France-Afrique et la profitation. Une succession de formats, de même mise en appauvrissement colonial noir. Voilà ça. Voilà ça. Voilà tout ceci que pour ma part, je peux poursuivre évidemment de dénoncer ici et appeler les unes les uns et les autres à venir ici dénoncer ensemble évidemment. Alors tel vous le savez, en tant que ici commençant, à chaque fois je partage avec vous un ensemble de protocoles que ici et maintenant je vais partager avec vous, à savoir le premier d'entre ces protocoles ici, eh bien l'hymne de lutte de libération panafricaine que ici maintenant je vous invite à partager ensemble si vous voulez bien. Kosisikileli Afrika Malopakanyi supondolwayo Yizwai mitandazo yetsu Kosisikelela Tina Lusapolwayo Morena bolo kasi chabasa yeso Ofedi sedin toile matswenye o Morena bolo kasi chabasa yeso Ofedi sedin toile matswenye o Osi boloke o se boloke morena se boloke si chabasa yeso si chabasa Afrika nkosisikeleli Afrika Malopakanyi supondolwayo Yizwai mitandazo Yesu Kosi sikelela
Tina Losa Poloyo. Voilà ça. Voilà ça. C'était donc là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa version originelle, qui est tout simplement là la version en Xhosa d'Afrique du Sud, telle évidemment vous le connaissez. Alors ici et maintenant, comme vous le savez, je vais vous inviter également à partager ce même hymne de lutte de libération panafricaine, cette fois dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni. Ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine en Médoukam. Fais bon Dieu rivé béni Kama, que Konakama a joint ciel là, que les ancêtres à nous tant prière à nous, nous qui Timonayo pour yo, s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Oui, faut pas nous laguer, oh, faut pas nous laguer. Bon Dieu, faut pas nous laguer, oh, faut pas nous laguer. Société à nous, société Kama. Fais bon Dieu rivé béni Kama, que Konakama a joint ciel là, que les ancêtres à nous tant prière à nous, nous qui Timonayo pour yo, s'arrive béni nous. Voilà, voilà ça. Donc c'était donc là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire là dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni. Et si besoin en était ici de donner explication de cette initiative de traduction dans ces différentes langues, de cet hymne de libération panafricaine, simplement dire que l'objectif et l'ambition ici, pour certains d'entre nous, en tous les cas c'est le cas pour moi, l'ambition ici c'est de faire de cet instrument évidemment un instrument de communauté de lutte, un instrument de communauté de concernation, à partir duquel simplement nous sentir concernés, tous concernés par la même lutte de libération, évidemment, simplement à compter d'intonation, nous sentir tous concernés, nous les peuples noirs notamment, ici ce juron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Voilà ça ici, l'ambition et l'objectif ici de cette traduction en ces différentes langues, de ce panafricanisme kamite, évidemment, de cet hymne de lutte de libération panafricaine. En attendant, évidemment, d'obtenir dans les prochains jours, en tous les cas, je poursuis moi, de croire et d'espérer que cela arrivera, évidemment, en attendant d'obtenir une traduction en Ngon ou tout simplement en Ndréou, qui seront là alors des traductions en mélanésien, notamment en mélanésien de Kanaki, en compter de quoi disposer d'une traduction dans ces trois familles de ce panafricanisme kamite qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Voilà ici l'explication, si besoin en était encore, de cette initiative de traduction de cet hymne de lutte de libération panafricaine dans ces autres différentes langues de ces trois familles de ce panafricanisme kamite pour en faire un instrument de communauté de concernation par cette lutte de libération panafricaine. Voilà ça. Alors, après que d'avoir partagé ici donc ce premier protocole de l'hymne de lutte de libération panafricaine, et dans la mesure où évidemment je ne dispose toujours pas eh bien, de ces billets de francs CFA par lesquels ici procéder au deuxième protocole qui était le brûlage de cette monnaie du banditisme, du fascisme et du nazisme colonial français, qui est cette monnaie CFA nazie, fasciste et banditiste français, n'en disposons toujours pas en petite
petites coupures évidemment. Hein. C'est là la clé ici, c'est que je n'en dispose pas en petites coupures, car évidemment, hélas, aujourd'hui, il n'est possible d'en trouver sur la place parisienne que des grandes coupures en 10 000 CFA, en 10 000 francs CFA, ce qui est quelque peu hors de mon budget. Et donc voilà la raison pour laquelle je continue à rechercher d'obtenir, d'en acheter en petites coupures et pour procéder ici à ce protocole de brûlage ici symbolique évidemment de cette monnaie du banditisme, du fascisme et du nazisme colonial français qu'est cette monnaie CFA nazi, cette monnaie CFA banditiste et cette monnaie CFA fasciste français ici à brûler et le brûlant, dire non à la convenance coloniale, dire non au fascisme colonial français, dire non au nazisme colonial français. Voilà ça. Alors n'en disposant pas, eh bien en attendant, ici et simplement vous inviter à partager ce troisième autre protocole qui est tout simplement ici la libation, c'est-à-dire une offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Voilà. Pardonnez-moi. Et donc, comme vous le savez, hein, évidemment, toujours quelques nécessités ici pour procéder à ces différents protocoles. Donc voilà, cette bouteille d'eau que ici, évidemment, je vais faire ici et procéder à la libation, c'est-à-dire une offrande de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Et tel pour ma part, je le soutiens toujours. Ceci n'est évidemment pas ici une croyance, en tous les cas c'est ce que je soutiens pour ma part. Ceci est tout simplement là une prise de référence mémorielle, avec la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, et simplement pour ces deux choses que sont tout à la fois saluer évidemment cette mémoire et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité notamment au confrontement de la convenance coloniale, la clairvoyance notamment par laquelle depuis les temps anciens, depuis les temps les plus immémoriaux, ses aïeux et ses ancêtres ont déterminé ceci que de comportement digne nous devons avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, saluer évidemment la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle depuis ces temps anciens, ils en ont fixé les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir un dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Un héritage qui nous a été légué par ses aïeux, par nos aïeux depuis les temps anciens, un héritage qui a traversé les temps et les générations pour nous parvenir aujourd'hui en ces temps contemporains notamment à travers la figure contemporaine et vivante, qui est le président Laurent Gbagbo, qui, rendez-vous compte, dans les mêmes termes, nous a rappelé ceci qui est cet héritage de dignité à toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale. C'est cela même qu'a dit et démontré le président Laurent Gbagbo en disant non à la convenance coloniale à travers son non à la France-Afrique, en terre d'Afrique et dans sa souveraineté de Côte d'Ivoire. Un dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs. C'est cela que a accepté le président Laurent Gbagbo, que les malheurs que pour lui ont consisté à être bombardés, capturés et emportés par la domination étrangère. Un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Un refus de tenir à la chandelle à la convenance coloniale qui a consisté pour le président Laurent Gbagbo, cette figure du non à la convenance coloniale aujourd'hui, en ces temps contemporains, un non, un refus de tenir la chandelle à la convenance coloniale qui a donc consisté pour lui que de refuser des millions de dollars qui ont été proposés, au président Laurent Gbagbo à titre illimité par le colon français notamment et ses alliés américains. Eh bien, en tentative de corruption du président Laurent Gbagbo, ils lui ont proposé des millions de dollars simplement pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo
Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité de nous les peuples noirs en terre d'Afrique pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité de nous les peuples noirs sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afro-descendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Eh bien, en démonstration du haute estime que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité collective, eh bien, le président Laurent Gbagbo a dit non. Le président Laurent Gbagbo a refusé 5 millions de dollars qui lui étaient proposés à titre illimité par l'impérialisme, par le banditisme colonial. Eh bien, le président Laurent Gbagbo les a refusés. Il les a refusés simplement pour nous témoigner le haut estime qu'il a pour notre dignité et pour notre dignité collective, Évidemment, c'est tout ceci qui est à saluer, c'est tout ceci qui est salué évidemment à travers une libation. Tout à la fois au regard de cette mémoire de nos aïeux et de nos anciens, jusqu'à aujourd'hui, en salutation évidemment de ces figures contemporaines, dont notamment le président Laurent Gbagbo, qui évidemment, ainsi faisant que résistant à cet impérialisme, nous a fait honneur et évidemment mérite notre salutation, mérite notre admiration dans le sillage de ses aïeux et en exemple dans le sillage de nos aïeux et en exemple pour les générations futures. C'est tout ceci qui est évidemment salué pour que cela poursuive de nous inspirer, tout ceci que nous saluons, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme. Voilà ça. Hommage à nos aïeux, hommage aux ancêtres. Hommage à nos aïeux, hommage à nos ancêtres, salutations évidemment à cette mémoire de ces aïeux qui, au prix de leur vie, ont lutté pour nous léguer cet héritage d'une mémoire de dignité, cette mémoire de résistance, et cette ligne, cette trajectoire de dignité à toujours adopter au confrontement de l'impérialisme, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est tout ceci qui, et nous étant rappelés aujourd'hui par la figure contemporaine et vivante qu'est le président Laurent Gbagbo, c'est dans les mêmes termes qu'il nous a rappelé cet héritage, eh bien c'est tout ceci qui est à saluer et évidemment à convoquer pour poursuivre, de nous faire inspiration, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme, notamment au confrontement de la convenance coloniale, cette convenance coloniale qui est oppressive et cette oppression qui est tout simplement notre mise en appauvrissement noir depuis ces temps anciens jusqu'à aujourd'hui, en ces temps présents, qui se continue actuellement, qui se continue toujours actuellement, qui se continue toujours de manière injustifiée et qui se continue toujours de manière réelle. Et ce à quoi nous devons évidemment opposer résistance à l'oppression à titre de légitime défense, laquelle légitime défense nous rend incondamnable, ceci qui doit être une de nos sources de courage, une de nos sources également de courage par lesquelles faire et procéder et cesser la passivité, cesser de regarder nos malheurs comme des trains qui passent et nous mobiliser en résistance à l'oppression. Voilà. Ainsi fait et terminé, simplement dire ici en pas, comme l'a enseigné la Sista Mingue, qui signifie tout simplement ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Voilà.
Donc ainsi fait et terminé, je vais simplement ici terminant, rappeler donc eh bien, tel ainsi je le soutenais, que vraiment cette chose, cette situation, ce constat de ce que depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, et hélas, si nous ne devrions pas faire le nécessaire pour que cela cesse, il est à observer que dans notre malheur, il y a un constat qu'il nous faut faire, c'est ce malheur de ce que il est à constater les audaces de certains d'entre nous, les audaces de figures parmi nous, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, qui hélas souvent demeurent des audaces esselées au confrontement de l'impérialisme, des audaces esselées constituées en résistance à l'impérialisme, et que notamment, parce que constituées esselées, c'est-à-dire délaissées seules à la résistance à l'impérialisme, eh bien ces figures finissent par échouer, finissent par être écrasées par l'impérialisme, finissent par être meurtries par la domination étrangère. Et que, évidemment, nous sommes les uns et les autres, chacune et chacun d'entre nous, nous sommes comptables, directement comptables de ce malheur-là. C'est un levier, c'est là quelque chose dont nous sommes directement comptables. Autant, évidemment, le colon, autant l'impérialisme est comptable, lui, de son aberration impérialiste, car c'est une aberration, c'est du banditisme et c'est rien d'autre. Voilà cela qu'il faut également rappeler. Et rappeler ici, je ne me trompe pas, je veux dire que notre passivité est un malheur accessoire. Notre passivité est un malheur accessoire. Évidemment, le malheur à titre principal ici est l'agression. Et cette agression à titre principal que nous poursuivons de subir et que poursuit de nous infliger le colon, que poursuit de nous infliger l'impérialisme, ce malheur de notre mise en appauvrissement colonial noir est le malheur principal. Mais évidemment, aux côtés de ce malheur principal, dont le colon est le responsable principal et qui doit cesser ce malheur-là, eh bien, il y a également un malheur accessoire, qui lui est un malheur accessoire dont nous sommes comptables, c'est notre passivité. Notre passivité, car nos malheurs sont suffisamment graves pour que notre passivité ne se justifie pas. Et nos malheurs, devant nos malheurs, nous disposons des instruments par lesquels nous en départir, par lesquels nous dégager de ces malheurs-là. Et notre passivité à ne pas les exercer, ces moyens, eh bien cette passivité, nous en sommes également comptables. Quand bien même ce n'est qu'à titre quand bien même ce n'est qu'à titre accessoire, et je le soutiens ici, c'est évidemment à titre accessoire que notre passivité, nous en sommes comptables, mais à titre accessoire, en tant qu'un malheur accessoire, le malheur principal étant l'agression dont nous sommes victimes, une agression de l'impérialisme, une agression du banditisme impérialiste. Eh bien, aux côtés de cette agression principale, notre malheur également, c'est notre passivité. Faisons le nécessaire pour que cela cesse. Faisons le nécessaire de cesser cette chose de ce que notamment nous délaissons des audaces esselées se constituer esselées au confondement de l'impérialisme. Cessons cette situation de délaissement des audaces esselées au confrontement de l'impérialisme, des audaces esselées à résister à l'impérialisme, et mobilisons-nous tous, mobilisons-nous en masse, mobilisons-nous chacune et chacun dans cette résistance à l'impérialisme, d'autant plus que ici, mobilisés en résistance à cet impérialisme à titre de légitime défense, nous sommes incondamnables. Et donc, étant incondamnables, il n'y a aucun motif à notre passivité. Voilà tout ceci que pour ma part je pouvais dire et soutenir encore et encore ici en ce 165e jour ici de mobilisation, ce 22 septembre 2019, toujours ici devant ce Parlement français, en dénonciation et en pose d'acte de résistance à l'impérialisme qui poursuit de nous infliger à nous les peuples noirs, notamment encore ici sous giron colonial français, à travers l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, qui est là le traducteur de notre mise en appauvrissement noir, qui est là l'agression dont nous
poursuivons de subir, nous les peuples noirs, encore aujourd'hui, actuellement, de manière injustifiée et réelle, notamment ici ce giron colonial français, hein, mais en surajoutement duquel malheur que sont ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique, la profitation, également l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire. Voilà la raison pour laquelle notamment c'est ici et devant ce Parlement français que je tiens position ici d'opposer d'actes de résistance à l'oppression, car le Parlement français a sa part de responsabilité dans ce subissement et dans ce malheur néocolonial qui poursuit de nous être fait, mais également ici en dénonciation et en pose d'actes évidemment de résistance à l'anticonstitutionnalité oppressive de la soustraction de l'État français à la résolution 68-237 par laquelle le droit international fait convocation depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2015, fait convocation à l'État français de cesser et de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine que sont notamment la France, l'Afrique et la profitation, notamment ici sous giron colonial français. Voilà tout ceci que je pouvais dire et soutenir encore ici aujourd'hui en ce 165e jour de mobilisation ce 22 septembre 2019. Et comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Et comme on dit en terre d'afro-descendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller. Et comme on dit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. On ne lâche rien et on va jusqu'au bout. C'est cela, Ovajav, on va jusqu'au bout. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci aux différentes connectées et aux différents connectés. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà, c'est fait.